Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à Sepel Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que l'Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous, Claude Péroulois, de voir les choses, notre manière à nous de s'exprimer, notre manière à nous de partager la vision, nos convictions, nos avis sur de grandes questions d'actualité dans notre pays. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Après quoi, nous sommes jeudi aujourd'hui, ça fait 2 jours que je ne viens pas, je ne suis pas venu. Je vais très bien. J'ai vu vos messages pour me demandant qu'est-ce qui ne va pas, tralala, tralala. Non, je vais très bien, tout va bien. Je suis là. Donc je suis là pour partager ma pensée, pour partager mes idées, pour partager mes opinions sur la vie, sur la marche de notre pays, comment je vois les choses, comment je pense à ma manière à moi de régler, comment je conçois un peu la vie dans mon pays, l'actualité politique, l'actualité en général. Donc, Décrit Info est tout simplement un magazine d'opinion, Un magazine d'opinion est un magazine dans lequel quelqu'un vient dire ce qu'il pense. Et ici, dans Décrit Info, je mets la peau justement d'un éditorialiste, c'est-à-dire ces journalistes-là qui montent au créneau pour donner son point de vue, son avis sur une question donnée dans l'actualité. Laissez-moi vous dire grand merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder au travail que nous faisons ici. Merci pour votre intérêt renouvelé au travail que nous faisons. Je suis donc heureux et je tenais ici la main sur le cœur à vous dire merci. Merci parce que vous n'arrêtez pas de nous appeler, de nous encourager, de nous envoyer vos ondes positives. Il y en a beaucoup qui prient pour nous. Péro, sois prudent, fais attention à toi, sois vigilant. Nous t'aimons, nous apprécions énormément le travail que tu fais. Tous ces messages-là sont des natures à me permettre de rester debout et à continuer à vous servir comme on est en train de le servir. Vous savez, on peut avoir le pouvoir, on peut avoir la force, on peut avoir l'argent, on peut tout avoir. Mais je vais dire, j'allais utiliser un mot, mais non, c'est pas celui-là. Mais c'est assez prétentieux de croire que puisqu'on est fort, puisqu'on a l'argent, puisqu'on a ceci, puisqu'on a cela, on peut décider de ce qui adviendra dans la vie des gens. Non. Je pense que la vie est une question de destin. La vie est une question de Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu comme moi, j'aime pas trop parler de ma croyance ici. Je sais que le Congo est un pays apolitique. Ici, on ne vient pas parler divinité, on ne vient pas parler spiritualité. Je suis chrétien, ça c'est moi. J'ai des musulmans qui me regardent, j'ai des athées qui me regardent. J'ai des gens de toutes les confessions qui me regardent. Moi, je respecte les gens et les uns et les autres dans leurs convictions. Il y a des choses sur lesquelles je ne marche pas, que je n'accepte pas. Mais bon, on le voit faire. Aujourd'hui, on est dans un monde de démocratie, un monde des libertins, des libertinages où on voit certaines choses. On s'est dit, bon sang, là, c'est quand même terrible. Donc voilà. Donc je disais que la vie est un problème de destin, la vie est un problème de conception, de comment on conçoit les choses, de comment on voit les choses. Donc personne n'a le droit d'estimer que parce qu'il occupe un certain poste, un certain positionnement, il peut décider à sa guise de ce qui doit arriver dans la vie des autres. Moi, je ne crois pas en ce genre de choses-là. Je suis donc très heureux. Je voulais vraiment la main sur le cœur vous dire très sincèrement merci.
Merci beaucoup pour votre intérêt renouvelé. Merci énormément. Continuez à nous appeler, à nous faire de remarques. Nous allons nous améliorer par rapport à ce que vous nous dites. Continuez à nous faire des contradictions. Nous sommes dans un monde de démocratie. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la divergence des vues, c'est la contradiction. Le plus important est de les faire en respectant l'autre. Moi, je ne supporte pas que les injures deviennent aujourd'hui le socle du débat politique. Et ce n'est pas du tout normal. Laissez-moi vous dire deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Des choses que vous connaissez certainement. Je regardais nos abonnés avant d'entrer aujourd'hui ici. Nous sommes à 85 000.8, donc 85 800 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, des amis, je vous prie la main sur le cœur. S'il vous plaît, allez vous abonner. Allez vous abonner. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. C'est une marque de soutien que vous nous adressez. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner sur la chaîne Sepel Télévision. Abonnez-vous massivement, appelez vos amis, vos proches à pouvoir le faire. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur et ça nous démontre effectivement que nous sommes suivis par des personnes qui nous aiment et qui nous témoignent leur soutien et leur amour. La deuxième des choses, je voudrais vraiment vous demander de pouvoir liker cette vidéo et à pouvoir l'aimer, s'il vous plaît, la main sur le cœur. Si vous pensez que vous nous aimez, si le travail que nous faisons, vous l'aimez, protégez-nous, protégez ce travail, protégez la chaîne. Allez donc vous abonner sur notre chaîne Sepel Télévision. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez donc liker la vidéo et partagez-la, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. La troisième des choses, je voudrais vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé, Betokos, Betokolilo, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko, Judith Londolé, Betokolilo, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Donc, voilà. Mr. Jason, can you bring me my phone? I want to check something inside. My phone. Je voulais juste jeter un coup d'œil sur un article que je devais relayer dans mon téléphone. Et j'ai demandé donc ce téléphone-là pour regarder ce qui c'est. Non, je peux le regarder même ici. J'ai no problem. I can check here. There is no problem. There is no problem. Thank you very much. Thank you. Ouf. Anglais écrit Zoya. Botinera ba livre. No problem. No problem. No problem. I can do it here. Botinera ba livre. Botinera ba son ba nini. À quelque chose malheureux bon quoi. Ndewaloara. À quelque chose. Anglais nde makambo bandeko. Anglais nde makambo. Andende André nde anglais. Yokanga pesus. Yokanga pesus. Yokanga pesus. Voilà. Donc, yes. I'm back. Si vous avez des cours, vous avez des choses comme ça, envoyez-moi comme ça. Ça me permet d'accroître un peu plus vite mon niveau d'anglais. Donc, appelez Judith Londolé Betoko. Passez vos commandes. Elles vendent des vestes, des chaussures, des chemises, tout ce qui concerne l'habillement homme, des montres. Donc, appelez notre ami Judith Londolé Betoko, passez vos commandes et il se fera le réel plaisir partout où vous êtes dans n'importe quel coin du monde. Judith va vous envoyer vos commandes et ça sera aussi une marque de confiance de votre part. Aujourd'hui, les amis, je viens pour qu'on parle d'un certain nombre de choses. Je viens de suivre l'ouverture de la session parlementaire du mois de septembre. On va aussi aborder la question du carburant avec cette contradiction à laquelle on a assisté hier avec l'Office congolais des contrôles qui dit que la qualité du carburant qui était venu n'était pas bonne. Le ministre des hydrocarbures, M. Didier Boudimbu, alias c'est Maman, qui lui aussi vient, il donne son point de vue. On a du mal un peu à trouver le chemin de l'équilibre. On est un peu éparpillé par rapport à ça. Je vais donc aborder cette question-là. Je parlerai aussi, ça dépendra aussi si on a le temps pour essayer justement
d'évoquer toutes ces questions-là. À la fin de l'émission, j'ouvrirai les téléphones pour recevoir vos appels. Évidemment, vous le savez que l'émission n'est pas une émission à téléphone ouvert. Je prends les appels en dehors de ce cadre. Je rappelle que ce soir, si la technique nous permet, nous allons avoir Allo CPL tout à l'heure à 21h, exactement heure de Kinshasa. Je reçois beaucoup de vos appels. Je voulais tout simplement vous rassurer que moi, ça me fera énormément plaisir de me retrouver tous les jours et à tout moment devant vous. Et donc, si parfois il y a des espaces ou des ratés dont je ne vais pas parler des ratés, est-ce qu'on rate? Ça fait un bout de temps quand même qu'on a amélioré la qualité de notre travail. Je vais parler des absences. Souvent, et très très souvent, c'est vraiment lié à des raisons indépendantes à notre bonne volonté. Comme là, ça fait quoi? 3 jours. Ceux qui étaient avec nous lundi ont vu que j'ai tenté de commencer une émission en direct qui s'appelle Allo CPL, mais ça a coupé. On a eu quelques petits soucis techniques. Le Wi-Fi a posé un problème, la connexion avec nos machines. Les amis, on se bat pour être là où nous sommes et pour vous servir. Il faut avoir un degré très élevé de dévouement. Il faut vraiment un grand dévouement. C'est vrai qu'on reçoit vos soutiens psychologiques et tout, mais il faut vraiment, pour rester debout, pour vous servir, on doit se battre. On va cravacher, on va vraiment puiser dans nos réserves pour essayer de faire ce travail. Donc des fois, quand j'ai vu un téléspectateur m'écrire, il me dit, Perrault, qu'est-ce qui se passe? On te voit pas. Non, c'est pas par rapport à ma volonté, c'est pas du tout, non, c'est vraiment pour des raisons indépendantes à ma volonté. Si je m'absente pendant 2-3 jours, si je m'absente pendant 1 jour, c'est peut-être que j'ai la volonté, mais la technique n'a pas suivi, mais les moyens n'ont pas suivi, les ceci n'ont pas suivi. Il y a quelque chose que j'ai également appris dans ma manière de travailler dans ces conditions, c'est le respect qu'on a des gens qui travaillent avec vous. C'est vrai, moi, à Kinshasa, j'ai toujours respecté ceux qui travaillent avec moi parce que je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. J'ai taillé mon chemin sur du roc. J'ai grandi dans des sociétés, dans des quartiers très pauvres. J'ai grandi dans une famille qui n'avait pas de titres, qui n'avait pas de nom. Donc, j'ai dû batailler dur pour être le Perrault qui vous parle aujourd'hui. Donc, j'ai appris à respecter les gens dès les bas âges. Je supporte pas l'arrogance. Peut-être parfois, c'est à cause de ce genre de choses que ça m'amène aussi peut-être quelques problèmes. Parce que moi, je ne veux pas que les gens prennent leur positionnement pour assouvir les autres, pour affaiblir les autres. On est président de la République, on n'est pas Dieu. Vous n'êtes ni le premier, ni le dernier arrivé à ce niveau-là. Quand le Seigneur vous fait la grâce d'avoir un certain positionnement, je trouve que l'on doit utiliser le positionnement que Dieu donne pour le bien de la communauté. Lorsque je me retrouve face à des personnes qui utilisent leur positionnement, leur élévation entre guillemets, pour faire souffrir les autres, moi ça me révolte. Je sens ce sang de la révolution en moi. Je ne peux pas m'expliquer que l'on grandisse, baigné dans le combat, dans la lutte, que l'on devienne président de la République et qu'on se livre à ces spectacles désolants auxquels on assistait par exemple aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Moi, je ne m'expliquais pas ça. Je ne m'expliquais pas ça. Et je ne peux pas comprendre que parce qu'on est arrivé là, parce qu'on est ministre, parce qu'on est général, parce qu'on est ceci, parce qu'on est arrivé à ce niveau-là, que l'on puisse avoir l'impression que on peut décider de la vie des gens. Ça, ce n'est pas du tout normal. C'est un peu de choses qui m'amènent à rentrer en contradiction et en révolution avec un certain nombre de choses. Donc, voilà, donc les absences ne sont vraiment pas liées à notre bonne volonté. Comprenez que dans les conditions qui sont les nôtres, on est vraiment en train de se battre pour vous servir. Donc, si je n'ai pas de problème, on va se retrouver tout à l'heure à 21h pour l'émission Allo CPL. J'espère que ça ne coupera pas. J'espère que nous allons tenir. Et j'espère vraiment que ça va aller. Donc tout à l'heure à 21h, on va se retrouver dans le cadre de l'émission Allo CPL. Et demain, si aussi, je n'ai pas trop de problèmes dans n'importe quel sens, on fera exactement la même chose. Les amis, laissez-moi dire 2-3 petites choses par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai vu les images de M. Tshisekedi. Il est arrivé à Luanda, en Angola. J'en parlerai aussi quand je vais aborder la question de la situation sécuritaire parce que dans son discours de l'ouverture,
de la session parlementaire du mois de septembre, j'ai suivi et j'ai vu que le président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso, est largement revenu sur la question. Ça me fera aussi plaisir de dire 2-3 petits mots là-bas. J'ai vu que le président Tshisekedi se retrouve aujourd'hui en Angola, où il était là hier ou aujourd'hui. On nous a dit qu'il est allé dans le cadre, parce que vous savez que l'Angola a été nommé pour faire un peu la médiation entre d'un côté le Congo et le Rwanda. Le problème, c'est que depuis 3 mois que le Rwanda occupe l'Est de la République, via le M23, quand vous regardez le comportement des autorités de la République démocratique du Congo, la seule chose qui saute aux yeux, c'est que c'est les manques d'inventivité et d'ingéniosité. C'est-à-dire, on a l'impression qu'à un moment donné, moi je me dis, est-ce que l'Est de la République, est-ce que Bunagana, qui est encore à l'heure où nous parlons, sous contrôle des M23, est toujours un problème pour M. Tshisekedi? C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que nous, comme pays, nous, comme peuple, nous n'avons aucune ressource pour résoudre ces problèmes. On a livré l'avenir de ce problème-là, l'avenir du pays entre les mains des autres. Le président est en train de se promener à gauche et à droite, mais visiblement, quel est le plan de la République démocratique du Congo pour se sortir de cette situation? On vous dit que le Congo a 2 plans pour se sortir de la situation. Ça, c'est de la rhétorique protocolaire. Il parle d'une situation, d'un problème diplomatique, et de l'autre, ils vous disent que si diplomatiquement, nous ne réussissons pas à vaincre ces forces négatives, on va utiliser la force. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous allez vous rendre compte que la République n'a pas de repères. La République n'a pas du tout de repères. La République n'a pas de repères. Diplomatiquement, M. Tshisekedi ne peut pas vous dire en quoi est-ce que nous avons gagné depuis que nous sommes là. Nous avons reçu le sommet de la SADC ici. Le président est allé au sommet des États de l'Afrique de l'Est. Il a même fait adhérer la République là-bas. Mais nulle part, vous avez vu, et que ce soit au niveau de la SADC, que ce soit au niveau de la CEAC, et même au niveau de l'Union africaine, si je vais aller un peu plus loin. Je parle d'abord des organisations sous-régionales, avant de parler des organisations au niveau du continent. Vous allez vous rendre compte que le président Tshisekedi n'a pas réussi à faire reconnaître d'abord le Rwanda comme le pays agresseur. Dans tous les forums auxquels on a participé, vous n'avez pas vu les pays que le président de la République a visités prendre position officiellement pour la République démocratique du Congo. Aucun. Aucun pays dans le monde. Le président a même visité le Soudan du Sud. Et même au Soudan du Sud, Djouba n'a pas pris position clairement pour le Congo. Le Rwanda n'a jamais été identifié formellement comme étant un pays agresseur, malgré la rancœur, malgré la rhétorique que le président Tshisekedi a organisée dans le pays pour nous expliquer que c'est le Rwanda. On se rend compte que ça se limite au pays et que le président de la République a des difficultés à pouvoir transporter ces discours-là au niveau de l'extérieur. Quand on nous dit, même Mbosso l'a répété aujourd'hui, que la diplomatie du président Tshisekedi sur l'Est de la République a commencé à payer. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui vienne nous expliquer en quoi est-ce que la diplomatie à l'Angeleka, comme j'ai l'habitude de le dire, l'angélicalité de la diplomatie de M. Tshisekedi a payé. Ça fait 3 mois que notre pays est sous contrôle. Une partie de notre pays. Donc, il ne peut pas vous amener des éléments diplomatiques ici qui peuvent vous attester que diplomatiquement, nous sommes en train de faire des percées dans la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Deuxième élément. Allons aussi sur le plan de la force, parce qu'ils disent qu'ils ont 2 éléments, la force et... Mais eux-mêmes vous disent que le M23, quand ils accusent le Rwanda, le président Tshisekedi l'a dit, il dit que l'arsenal que le M23 utilise, le mouvement rebelle ne peut pas l'utiliser. Donc le Congo, implicitement, en arborant ou en mettant en avant cette rhétorique-là, la République démocratique du Congo reconnaît d'une certaine manière que la puissance des feux rwandaises utilisée notamment par le M23 est supérieure à nos forces. On nous dit qu'ils ont des armes sophistiquées que le mouvement rebelle ne peut pas. Si nous sommes incapables de bouter le M23 derrière lequel se cache le Rwanda, et le jour où
visage démasqué, le Rwanda décidera de nous faire comme la Russie a fait en Ukraine. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que le Rwanda se cache aujourd'hui derrière le M23. Votre président, s'expliquant sur la question, vous dit, chers compatriotes, que le M23 ne peut seulement avoir l'aide du Rwanda parce que la force de feu, les armes, la sophistication des armes utilisées par les rebelles est une... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre armée, n'a pas toutes ces armes sophistiquées. Vous allez me dire, non, n'oubliez pas, nous sommes sous embargo. C'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Parce qu'en 4 ans, le vrai problème, c'est celui-là. Le président Tshisekedi n'a pas d'idée sur la réforme de l'armée. Le président Tshisekedi a une idée sur l'enrichissement illicite. Le président Tshisekedi a une idée sur combien sortir des millions dans des avions et envoyer dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Jean-Marc Aboud. Parce que Tshisekedi sait que l'argent qu'il pille, il ne peut pas le mettre dans des pays organisés, il faut le mettre en sécurité et aux frais dans les paradis fiscaux. Ça, il trouve des ingéniosités, il trouve des idées. Pour acheter des vestes, des chaussures et des montres de 300 000 $, Tshisekedi peut en multiplier. Parce qu'en réalité, pour lui, le pouvoir est ça. Mais quand il faut répondre aux besoins de son peuple, à des questions majeures liées notamment à la sécurité de son pays, c'est un homme qui vous étale son incompétence. Et qui vient dire sur la place publique que le Rwanda est derrière parce qu'ils ont des armes sophistiquées. Il fait même l'apologie de la sophistication des armes utilisées par le M23 qu'il dit provenir du Rwanda. Donc, monsieur est déboussolé. Ceci m'amène à accréditer ma thèse, ce que j'ai toujours dit. Que nous pouvons monter, nous pouvons descendre, chers compatriotes et chers frères. Une chose est sûre, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas du tout à sa place. N'est pas du tout à sa place. C'est un homme qui n'a pas la carrure pour être président de la République. Il n'a pas la compétence pour être président de la République. Il n'a pas été préparé pour être président de la République. Et il est vraiment tombé comme un cheveu dans la soupe. Et sur place, il a commencé à nous montrer ses limites. Je l'ai dit. Et je veux que qui voudra vienne me contredire. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un sérieux problème pour nous tous. Le président est un sérieux problème pour nous tous. Le président est un problème pour nous tous. Et là, il est en train de se promener comme il aime ça. Lui, il a transformé la présidence de la République à une agence internationale des voyages touristiques, touristiques d'État. On l'a vu, il était au Kenya. Je l'ai vu aller au deuil de Kwedi. Après, il est allé en Angola. Là, il se prépare pour aller chez la reine Elisabeth. Il adore ça. Il n'a rien à faire. Il n'est pas du tout à sa place. Il s'ennuie dans son bureau, le président Tshisekedi. Il s'ennuie dans son bureau. Parce qu'il ne comprend rien. Il n'est pas du tout à sa place. Il n'est pas du tout à sa place. Moi, à un moment donné, je vais arrêter de m'étonner et de me poser des questions parce que c'est ça son statut. Il n'est pas du tout à sa place. Son bureau le dérange. Parce qu'un président de la République sérieux, qui a les 2 pieds sur terre et qui a tous ces 2 pieds dans ses fonctions, ne peut pas trouver autant de temps pour des bêtises comme le président Tshisekedi. Je dis bien des bêtises. Un président de la République d'un pays en lambeaux, déstructuré, défiguré comme la République démocratique du Congo, il est dans tous les matangas. Et il ne vient pas déposer les gerbes. Ayak Afandi. Il est dans toutes les fêtes. Salissa anniversaire à Simanda Kubenga, il vient. Il mange, il boit. Il est dans tous les mariages. Les voyages, n'en parlons pas. Et vous pensez que, qu'est-ce que le voyage en Grande-Bretagne pour aller enterrer la reine va apporter à la République démocratique du Congo? Rien. Mais ça va lui apporter lui. Il va accomplir ses rêves, quoi. Être là dans la cour royale. Prendre les selfies. Il sera là, en train de prendre des selfies. Un jour, il s'est dit, oh, ça c'est moi, Félix. Donc j'ai quitté la Belgique, je suis là. C'est ça, ses rêves.
Il n'a aucun rêve de grandeur et de travailler pour votre pays. Je vous dis la vérité, les amis. Hein. Je suis prêt à en débattre avec qui. Moi, je suis vraiment en train de scruter cet homme. Il sera là-bas en Grande-Bretagne, ça c'est évident. Là, béton. Béton nani. Mukwa tombolo. Mukwa tombolo. Mukwa tombolo kaninda. Momai. Béton. Est-ce qu'on est béton parce qu'on se promène? Ou on doit être béton parce qu'on apporte des solutions viables? On change la situation de son pays. Est-ce qu'on est béton parce qu'on met des montres? Ou on est béton parce qu'on boute l'ennemi qui est dans l'Est de la République, dans son pays? Parce qu'on apporte un mieux-être à son peuple. Ici, béton, c'est Majunda. Ouinda Majunda. 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 C'est ça sa vision, sa conception de la vie. Et le comble, il est là. L'homme n'est pas du tout à sa place. Donc, il a fait de la présidence une agence internationale des voyages touristiques. La jouissance jusqu'à la moelle épinière. C'est seulement parce qu'il n'est pas du tout à sa place et parce qu'il manque à faire. Si il était vraiment à sa place et qu'il avait des compétences, il allait comprendre qu'être président de la République est une fonction terrible. On n'a pas le temps pour soi-même. Quand on devient président de la République, on fait un abandon de soi pour son peuple. Non, lui, c'est d'abord lui-même, quoi. C'est d'abord lui-même. Donc, dans l'Est de votre pays, il y a des complications. On tue, on viole, on massacre. Et je voudrais donc très sincèrement vous appeler, chers compatriotes, à réfléchir, à se battre pour que la paix revienne effectivement dans notre pays. Nous avons la responsabilité de protéger ce pays-là. Et nous avons la responsabilité de le céder mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Nous accomplirons ainsi le sacrement de nos pères quand ils nous disaient « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est donc ça notre responsabilité. Avant d'en venir à mon sujet, les amis, je voulais dire deux mots. J'ai suivi avec délectation. C'est ça, délectation. L'interview que Mama Bobila Dawa a donnée à notre confrère Christian Lusakweno. D'abord, au niveau de la forme, j'ai trouvé que il a dit deux choses qui, à mon point de vue, devaient vraiment interpeller Denise Nyakero Tshisekedi, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, et qui peuvent l'aider à peut-être ajuster sa perception ou à renforcer sa perception de la vie et de l'après-palais. La sobriété de Maman Bobila Dawa, elle a toujours été comme ça. Robe panne, effigie de son mari, qui t'emballa, sobre. On ne peut pas être autorité d'un pays pauvre et s'afficher en des montres Rolex, avoir des sacs Louis Vuitton. Non, non. On ne peut pas, quand on est au sommet d'un pays malade comme le nôtre, vendre une certaine, comment je vais expliquer ça, aisance de soi. Il faut qu'on se mette au niveau de son peuple. Il faut qu'on montre à son peuple que vos problèmes sont les miens. D'abord au niveau de la forme. Je pense que l'actuelle première dame, Mama Denise Nyakero Tshisekedi, que je salue, pour qui j'ai énormément de respect et de considération, a beaucoup de choses à puiser dans ce que Mama Bobila Dawa est sur le plan de la forme. La sobriété. Elle est sobre, mais très belle. Alors je dis très belle. Roba Liputa. Et vous allez vous rendre compte que même pendant les voyages du président Mobutu, même pendant qu'il était avec le président Mobutu, c'était comme ça. Mobutu avec sa toque, avec sa canne, Bobila Dawa, en femme africaine, ça passe. Et les premières dames futures doivent copier sur ces modèles-là de Mama Bobila Dawa. Deuxième élément que je voulais dire,
c'est par rapport au contenu de ce qu'elle a dit. Elle a dit deux, trois petites choses sur lesquelles je voulais revenir et sur lesquelles je voudrais vraiment, vraiment que l'actuelle première dame et les autres premières dames qui viendront après puissent s'attarder. Mobutu a géré pendant 32 ans. Pendant 32 ans. Et dans les 32 ans du maréchal Mobutu, il a eu beaucoup d'amis, beaucoup de courtisans. Beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Dans beaucoup d'erreurs que Mobutu a faites, ces courtisans en sont pour beaucoup, parce qu'en réalité, ils venaient aussi pour leurs propres intérêts. Mais regardez le revers de la médaille. Mama Bobila Dawa vous dit que depuis que son mari est décédé il y a 25 ans, il ne reçoit aucune aide, aucun appel. Donc, toutes ces personnes qui chantaient Papa Mobutu, ne prennent même pas soin de s'assurer de l'état de santé de la femme de Mobutu. Tous ces vautours, ces gens de l'école de Makanda Kabobi, qui étaient autour du maréchal, ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que la femme du maréchal a mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que les enfants du maréchal deviennent? C'est vrai que le monde a toujours été méchant, mais à ce niveau-là, je dis que ça doit interpeller la première dame actuelle et les premières dames futures. Vous savez, on dit que derrière un homme, un grand homme, il y a toujours une grande femme. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, la très distinguée première dame. Il faut écouter les esprits critiques comme les nôtres. Je l'ai toujours dit. Vous allez nous diaboliser pour rien. Ce que nous disons, nous ne disons pas que des mal. Arrêtez de trouver la facilité, vous, les combattants ou les fanatiques en disant c'est la haine. Non, non. Des vrais hommes qui vous aiment, qui aiment vos maris, nous sommes là, nous, de l'opposition, des gens qui vous opposent, je veux dire, des gens qui vous opposent la contradiction. Les gens qui chantaient Djalelo Mobutu, Djalelo Kubangi Langage, ils sont aujourd'hui avec Félix. Les Christophe Mbosso, les Lambert Mende. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, la très distinguée première dame. Aidez la République via votre mari. Aidez surtout votre mari à rentrer par la grande porte dans l'histoire de ce pays. Ceux qui crient aujourd'hui, Fatibé, Fatibé, Fatibé. J'appelle. Pourquoi je reviens sur Maman Denise? Parce que je suis en train de parler de Maman Bobila Dawa. Donc j'appelle la très distinguée première dame à regarder l'interview de Maman Bobila. Ceux qui criaient Maréchal, Akolonga, Akolonga, te Akolonga. Santa Tumutombele. Maman Bobila Dawa est au Maroc. Ils ne sont pas là. Faites attention, Maman Denise Nyakero. Le Congo a besoin de ses dignes enfants. Aidez la République, aidez votre mari à se débarrasser de... Moi, je me rappelle un jour, Maman Olive Lembe avait prié, je crois, Abimina Kombo alobi, Azo Sambela alobi, Zambela Sambeli, Batunio Soto a Malamute Bazara tout autour à papa, Balongwa. Longola Bango. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Tout le monde est en train de se plaindre sur l'entourage de Félix. Qu'est-ce qui l'empêche en 4 ans de pouvoir changer? Tout le monde vous dit qu'il s'est entouré de la diasporie. Ces gens qui étaient en Europe à ne rien faire. La racaille qui était en Europe, qui n'a pas fait de bonnes études, il les a amenés ici. Et ceux-là, ils ont fait de la gestion de la République une affaire des COP. Si un problème arrivait aujourd'hui, si monsieur quittait le pouvoir aujourd'hui, Maman Bobila Dawa est l'exemple le plus patent. Il vous dit que Babenga quitté. Babenga quitté. Ils sont en train de nous détruire le pays. Ils sont en train de nous amener le pays vers l'abîme pour leurs propres intérêts. Ils construisent des maisons. Ils sont là, chef, béton, béton. En réalité, ce sont des vautours. Ce sont des vautours.
Des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Quand il y aura un problème, ils ne vont même pas se soucier de connaître Nani, moi, le fils du président de la République. Anthony est où? C'est pas leur affaire. Dans ce pays ici, Félix n'est pas le premier président de la République. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de l'actuel régime. C'est comme ça que je suis impitoyable avec eux. Parce que eux, ils n'ont pas de circonstances atténuantes. Ils étaient là. Ils vivaient ces situations. La souffrance dans leur chair. La dictature. Les réprimades. Les gaz. On ne peut pas, après avoir vécu cette situation-là, venir au pouvoir et reproduire la même chose. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est révoltant, ça donne envie de vomir ce qui se passe actuellement. Regardez l'interview de Maman Bobila Dawa. Des gens qui vous amènent vers l'enfer actuellement. Il y a un clic, une bande de gens organisés autour. Ce sont les hommes forts, les piliers forts de ce régime. Ils ne seront pas là demain. Et Rossi Mukendi a dit, le peuple triomphe toujours. Ceux-là sont en train de piller les caisses de la République aujourd'hui. Ils ont transformé la justice à une affaire personnelle. Ils donnent des ordres à nos magistrats, à nos juges. Pour la plupart, ils ne les font pas pour l'amour de M. Tshisekedi, pour leur propre intérêt. Mais comme M. Tshisekedi est éloigné des réalités, aveuglé par l'ivresse du pouvoir et du lait, il ne s'en rend pas compte. Mobutu, en 32 ans, il ne pouvait pas se rendre compte. Mais 25 ans après sa mort, sa femme est venue vous dire qu'il va bien agiter. Écoutez les sons discordants comme le nôtre. Je vous en prie. Nous vous disons, pas ça. Avec nos caractères, avec notre nature, nous vous disons pas ça. Nous disons, Monsieur le Président de la République, cette jouissance, l'opinion n'en veut plus. Monsieur le Président de la République, le pays va très mal. Le pays va très mal. Ça ne va pas. Tout ce que nous disons ici, ce n'est pas seulement de la haine. Nous venons vous aider à avoir la température de l'opinion, la vraie opinion. Mais vous vous fiez à ces dialoguistes de béton. Moukwa tombolo. Ok. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas les premiers à arriver à ce niveau-là et vous ne serez pas le dernier. Donc, je pense très sincèrement que la très distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, a intérêt à suivre l'interview de Maman Bobila Dawa. Elle a vraiment beaucoup de leçons à tirer sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Et moi, je l'appelle à tirer deux choses. D'abord, sur le plan de la forme, la sobriété de Maman Bobila Dawa. Elle est sobre mais belle. Et dans le fond, c'est le propos quand il parle des gens qui entouraient son mari qui ne viennent plus. Quand il évoque les questions de l'argent qu'ils n'ont pas vu. Attention à ces suceurs qui sont là en train de crier béton. Les vraies personnes qui aiment Félix sont des gens comme nous. Mais malheureusement, quand on est frappé par l'ivresse du pouvoir et l'ivresse du lait, comme lait Tshisekedi aujourd'hui, éloigné des réalités, on ne s'en rend pas compte. Souvent, c'est quand tard ou c'est quand on quitte le pouvoir qu'on comprend. Qui pouvait imaginer qu'un type comme Lambert Mende au Malanga, a wofungola misu lelo, a fungoli misu minene boy. Misu minene. Soi-disant pour défendre Félix Tshisekedi. Lambert Mende. Mobutiste tina moi l'épinière. RCD, a beta bato, a baboma bato, bakata courant. 14 ans, ministre chez Kabila. Donc il était là. Dialoliste. Il a dit que Félix n'avait pas de cerveau. Sa tête était vide. Mende. Il a dit que Félix Tshisekedi n'avait rien dans sa tête. Tout ce qu'il avait, c'était le nom de son père. Il a dit qu'il n'avait pas de temps à donner à un enfant qui apprend à faire la politique. Lambert Mende. Tchakou national. Aujourd'hui, Tchakou national vient chanter chez Tshisekedi et Tshisekedi lui donne des ordonnances. Je dis bon sang. Tshisekedi est vraiment amnésique.
Tshisekedi ne donnera rien à Mende que Kabila ne lui a pas donné. Mais Kabila lui a tout donné. À la première occasion, Mende a sauté comme un rat qui fouille un bateau en train de tanguer. Les gens font la mise. Non, eh, Batuba si la soni na mboka na bali. Batuba si la soni na mboka na bali. De la mère Mende wana. Vous prenez un monsieur comme Steve Mbikai. Steve Mbikai. Non mais les gens n'ont pas honte. Ah ben le président, ah ben oui, vous savez, nous on est au FCC, le président Kabila, ça c'est Steve Mbikai. Nous irons le même Steve Mbikai. Aujourd'hui, vous savez, l'Union sacrée, M. Tshisekedi, et je les vois devenir militants sur Twitter en train d'attaquer les gens. Vous, Steve Mbikai, qu'est-ce que M. Mbikai n'a pas dit contre Félix Tshisekedi, contre son père? Maman Denise Diakero Tshisekedi, suivez l'interview de Maman Bobi Ladawa. Il y a des leçons à tirer. C'est vos tours qui sont autour de vous là, les Mendele. Même ceux qui sont avec vous, les Topin Kabongo, les JCK, tous ces gens-là. Aider la République à réussir, mais malheureusement, en 4 ans, vous avez appauvri le pays. Vous avez vraiment appauvri le pays. Vous êtes enrichi. Bravo. L'enrichissement illicite, l'enrichissement seul. Quand vous ne serez pas là, ça va vous tirer. Qui pouvait imaginer que les enfants de Mobutu... Moi, à un moment donné, je travaillais au Sénat. J'ai vu Giala, le fils de Mobutu, faire la queue pour venir recevoir mon nez à Sénat. Giala. Je me suis dit... Mokilio Mbangantaba. Mbangantaba. Voilà. Un mot sur le carburant. J'ai suivi le jeu des ping-pong auquel on a assisté aujourd'hui. J'ai lu un communiqué qu'on a attribué à l'Office congolais des contrôles qui disait que la qualité du carburant n'était pas bon. Après, j'ai vu que le ministre des hydrocarbures est venu à sa manière corriger. Je vais dire 2-3 petites choses, les amis. Moi, ce qui se passe actuellement dans le domaine des carburants et des hydrocarbures ne me surprend pas. Je vous ai dit ici que ce secteur-là est dirigé par un incompétent. J'ai suivi le président du Sénat, plutôt le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, dans son discours d'ouverture de la session, dire que le Congo doit travailler pour lutter contre les antivaleurs. Il a notamment parlé du blanchiment. J'ai rigolé. On ne peut pas parler quand on a un ministre qui s'appelle Didier Boudimbou, que j'appelle désormais alias sa maman, alias ses mamans, qui a été plusieurs fois condamné en Belgique pour escroquerie, pour recel et pour blanchiment. Vous faites de lui ministre d'un secteur aussi important que les hydrocarbures. Cet homme sur qui pèsent des condamnations, des décisions coulées en force de la chose jugée en Belgique. Monsieur qui a purgé ses peines. Vous venez nous dire qu'on doit lutter contre le blanchiment, contre le... Mais pour lutter contre le blanchiment, si on est sérieux, un homme comme M. Boudimbou, alias ses mamans, ne peut pas être membre du gouvernement, M. Mbosso. Soyons logiques avec nous-mêmes. Ne peut pas être membre du gouvernement. Vous devez lutter contre les blanchiments, contre ces choses-là. Mais vous avez un spécialiste en escroquerie. Un escroc. J'ai dit escroc parce qu'il a été condamné pour escroquerie. Un escroc qui a fait la prison pour escroquerie, pour blanchiment et pour recel. Il est membre du gouvernement dans un secteur important comme les hydrocarbures. Et Mende vient nous dire, plutôt, Mbosso vient nous dire, on doit lutter contre les blanchiments. Mais commencez par chasser alias et ses mamans de ce gouvernement. Je l'ai vu. Sa petite formation de 14 jours lui a quand même permis de retenir pêle-mêle certaines expressions. Même si quand vous l'entendez parler, vous sentez que
c'est en l'air. Hein. Le fond, il y a pas... Il a parlé notamment, quand il parle du carburant, 18 et 95, il gesticule, ça va être 18 et 95. Non, le secteur a un problème parce que le secteur est entre les mains d'un incompétent. Monsieur Boudimbo, alias ses mamans, est un incompétent. Il vous a dit qu'il a eu 14 jours pour apprendre. En 14 jours, on n'apprend pas. Un secteur aussi sensible que celui-là. On n'apprend pas. Et quand vous suivez ce qu'il dit, il dit, le pays n'est pas en crise. Je dis, mais, est-ce que Boudimbo se rend compte de ce qu'il dit? Il dit, non, le pays n'est pas en crise. Je me suis dit, est-ce que moi, je trop comprendre la crise. Je suis allé sur Google. Écoutez ce que Google dit de la crise. Une crise constitue une mise à l'épreuve d'un ordre existant, et notamment des catégories cognitives et d'action, des frontières, des structures hiérarchiques qui l'organisent, ce qui peut conduire à un affrontement organisationnel, tout ça. Ça, c'est la définition de Google de la crise. Mais monsieur Semama est venu devant les médias avant-hier pour dire qu'il n'y a pas de crise. Ça, c'est une définition simple de la crise. Y a-t-il eu bouleversement? Y a-t-il eu déstructuration organisationnelle de livraison de carburant, oui ou non? Mais qu'est-ce que lui, il entend par crise? Quand il dit qu'il n'y a pas de crise. Il va plus loin, il dit il n'y a pas de crise, c'est des personnes de mauvaise foi qui veulent inventer des choses. Mais qu'est-ce que monsieur Semama dit? Il va plus loin, il s'attaque à des gens, il dit Afrique, il a cité un journal, Afrique Intelligent par exemple, m'a appelé pour me dire qu'il va diffuser. Est-ce que c'est Boudimbo qui décide aujourd'hui des deadlines, de quand les articles doivent paraître? On vous a donné un secteur. Montrez-nous vos preuves dans ce secteur-là, monsieur alias Semama. Vous avez fait preuve d'une incompétence notoire. Vous avez fait preuve d'une incompétence notoire. Mais comment pouvait-il passer devant les médias et vous dire qu'il n'y a pas de crise? Posez-lui la question de comment lui, monsieur alias Semama, repris de justice, condamné plusieurs fois pour escroquerie, recel et blanchiment d'argent. Monsieur Boudimbo alias Semama, comment lui définir ce qu'on entend par crise? Dans le secteur des carburants aujourd'hui, effectivement, nous avons une crise. Je viens de vous lire une définition de Google de ce qu'on entend par crise. La crise est tout simplement la mise en épreuve. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'approvisionne? Est-ce qu'il n'y a pas... ce n'est pas une épreuve aujourd'hui que d'aller s'approvisionner en carburant. J'ai dit oui. Il n'y a pas un bouleversement, parce que c'est la définition, oui. Il n'y a pas une déstructuration organisationnelle. J'ai dit oui. Mais comment il peut venir tout bonnement réciter quelques 2-3 choses qu'on lui a apprises dans sa formation de 14 jours. Vous savez, quand vous êtes en Europe, on parle du carburant 18, on parle de 95. 95, monsieur, met ça en application. Nous, on n'a pas de carburant. On n'a pas de carburant, c'est ça le problème. Ne viens pas réciter comme un perroquet des choses que le secrétaire général des hydrocarbures t'a donné en 14 jours. Est-ce qu'il y a le carburant, oui ou non? Non. Est-ce que les gens ont une sorte d'épreuve pour s'approvisionner en carburant, oui ou non? Oui. Donner des solutions, arrêtez il parle Dans ce domaine-là, on ne s'en sortira pas. Ici, je réitère mes appels à la première dame. Si les gens aiment un peu ce pays, je l'ai dit, à Mama Denise Nyakiro Tshisekedi, Boudimbo est le ministre, Boudimbo alias Semama est le ministre de la première dame. C'est connu. On dit qu'il a rendu des loyaux services à la première dame. C'est comme ça qu'on lui a renvoyé l'ascenseur. Mais en 4 ans, depuis qu'il est ministre, d'abord ministre il y a vice-ministre, et aujourd'hui, plus d'une année comme ministre des hydrocarbures, je pense que la République a payé les dettes que la première dame avait à notre incompétent national, M. Semama Didier Boudimbo. Il faut sauver la République. Il faut sauver la République. Il faut sauver la République. On a largement payé la facture
Il faut libérer la République de cette main inexperte pour permettre à la République de respirer. Le problème se trouve à ce niveau-là. Le problème que nous avons à ce niveau-là, c'est le problème de M. Alias et ses mamans qui ne maîtrisent pas son secteur. Ils sont allés acheter les carburants, oui. Mais ça, ce sont des solutions aléatoires. Ce sont des solutions aléatoires. Le problème du carburant, il parle de la Russie et de l'Ukraine. Pourquoi ça se passe chez nous? Nous avons 9 frontières. Est-ce que vous avez ces problèmes-là au Congo-Brazza? Non. Vous en avez en Zambie? Non. Vous en avez en Tanzanie? Non. Vous en avez au Soudan, même au Soudan du Sud? Non. Est-ce que vous en avez au Rwanda, au Burundi, en Ouganda? Non. Même en République centrafricaine, il n'y en a pas. Donc, la guerre russo-ukrainienne ne frappe qu'au Congo. Non, le Congo est frappé par l'incompétence d'un homme qui s'appelle Boudimou alias Sesemaman. J'ai vu, je vais vous montrer ça demain. J'ai vu une vidéo, dans ça, il est compétent. Mais pour la gestion de ces secteurs au niveau de la République, l'homme n'est pas compétent. Kabila avait mis en place un processus de décote, c'est-à-dire, on bloque les prix de carburant à la pompe, l'État vient subventionner le reste. En principe, aujourd'hui, si on devait payer le carburant comme on doit le payer, j'ai appris que l'État, par litre de carburant, ajoute à chaque consommateur 1800, donc à peu près 2000 francs. Donc, les carburants seraient un peu plus chers. Le carburant, en principe, aujourd'hui, devait revenir aux alentours de 4000. Mais ils ont un problème. Ils ont des dettes, des reliquats de ces sociétés pétrolières qu'ils n'ont pas payées. Et c'est plus de 400 millions de dollars américains. Plus de 400 millions de dollars américains. J'ai appris que depuis que cette année a commencé, parce que ces manques à gagner sont payés trimestriellement. Nous sommes au mois d'octobre. J'ai suivi un pétrolier chez Top Congo qui dit qu'ils n'ont pas encore reçu le premier trimestre de cette année. Les petites sommes d'argent qu'on leur donne, c'est pour terminer le dernier trimestre de l'année passée. Le problème, il est celui-là. Soit vous arrêtez et vous exprimez votre incompétence auprès de la population en disant nous ne pouvons plus continuer ce train. Vous fixez le prix des litres normal. Vous allez voir que cette crise va s'estomper. Soit vous payez, mais ils sont incapables de payer. Et pourtant, ils vous disent, Congolais, qu'ils ont multiplié les budgets x3, ils ont multiplié les budgets x4. Comment est-ce qu'un budget multiplié x3, x4, vous êtes dans l'impossibilité de payer les charges de l'État? Ils disent que le budget est aujourd'hui à 11 milliards, plutôt à 10 milliards. On part de 4 milliards à 10 milliards. Mais vous avez 10 milliards. Payez les charges. Pourquoi nous devons avoir des problèmes? Ils disent qu'ils ont plus de 4 milliards de dollars de réserves d'échange. Mais vous avez 4 milliards de dollars, messieurs, payez. Pourquoi nous n'avons pas de carburant? Parce que l'État n'a pas d'argent. Et ces escrocs viennent vous dire ici que non. Vous savez, l'état de santé des finances de la République sont très bons. Vous savez, on a 10 milliards. Vous savez, les services d'assiette, Attendez, c'est un gros mensonge. La preuve, elle est là. Et ces mamans viennent nier, effectivement, que vous avez des problèmes. Nous sommes en crise. Congolais, nous sommes bel et bien en crise. Nous sommes en crise. Et ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas de ressources pour résorber cette crise-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Et là, ils sont en train de tourner à gauche et à droite, tralala, tralala. Je vais revenir demain, vous allez voir une image que j'ai ici à vous diffuser pour cette histoire de ces mamans. Les amis, j'ai suivi Mbosso passer à la télévision aujourd'hui, parler, mais je n'ai pas vu des explications claires sur cette affaire qui retient l'actualité depuis plusieurs semaines. Une affaire que j'ai d'ailleurs lancée sur mon plateau ici, l'affaire de 21 000 dollars américains. Je pose une question à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pose une question à tous les affidés, les laudateurs et les flagorneurs qui entourent le président Tshisekedi.
Êtes-vous au pouvoir ou vous êtes dans l'opposition? Parce que les discours que j'entends de vous, vous êtes dans le constat, vous êtes dans les plaintes, mais je ne vois pas les actions. Mbosso a parlé pendant plus d'une heure, c'était un discours ennuyeux. Ennuyeux, les amis. Il n'y avait aucune mesure annoncée. J'ai vu un homme qui s'est plaigné. La guerre dans l'Est de la République, le Rwanda, et tout ça. Attendez. On ne va pas nous commencer à se plaindre tous les jours, le Rwanda, Paul Kagame. Il a même dit que Paul Kagame était l'axe du mal africain. Les amis, je le dis et je le répète, Paul Kagame n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas un enfant de cœur. Si les sécurités dans votre pays profitent au Rwanda, profitent à Paul Kagame, il ne vous laissera pas en paix. Il ne vous laissera pas en paix. Je l'ai dit ici, le professeur Mamba me disait en politique extérieure que la politique étrangère, c'est la capacité à contrôler l'environnement externe d'un État par la préservation des situations positives ou favorables et par l'amélioration ou les changements, la modification des situations défavorables. Vous devez avoir la capacité de contrôler l'environnement extérieur de votre propre pays. Et ici, nous avons un problème au niveau même de l'environnement interne parce que le Rwanda est chez nous. Et nous avons aussi un problème de l'environnement extérieur parce que nous n'arrivons pas à faire passer notre plaidoirie, je vais dire plaidoirie ou plaidoirie. Bon, prenons ça dans le cadre de la justice. Devant les cours et tribunaux extérieurs ou devant les grandes plateformes extérieures pour faire condamner le Rwanda. Pour faire condamner le Rwanda. La situation, elle est celle-là. On va continuer à se plaindre tous les jours. Le Rwanda, c'est Paul Kagame. Le Rwanda, c'est Paul Kagame. Le Rwanda, c'est Paul Kagame. Attendez. Prenez vos responsabilités. Quand vous détournez l'argent, ce n'est pas Paul Kagame qui vous demande de détourner l'argent. Le désordre que vous organisez dans votre pays. Quand vous prenez les secteurs des hydrocarbures, vous donnez ça à un incompétent, à un repris de justice. Ce n'est pas Paul Kagame. Ce n'est pas Paul Kagame. Ce n'est pas Paul Kagame, c'est vous. Ce n'est pas Paul Kagame. Et je l'attendais, moi, sur cette affaire des rémunérations. Sur ces débats que j'ai lancés ici. Il m'avait insulté. Aujourd'hui, ils sont incapables de me rencontrer, de me regarder dans les yeux. J'ai suivi un député national, Papa Molière, Léon Malemba. Mr. Jason, are you there? Papa Molière. Je vais vous permettre de suivre. On va finir l'émission bientôt. Mais suivez d'abord Papa Molière qui revient sur l'affaire des rémunérations. Et puis, je vais revenir pour clôturer. Si Mr. Jason qui est de l'autre côté est d'accord avec moi. Mr. Jason, let's go. OK. À tout à l'heure. Le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, mon président, Nasa Moutouya, Union Sacrée. Par mois, Aza a touché 870 000 $, par mois. Président de la République. La République, ce n'est pas un secret. Ok. Bouvandini. 870 000 $. Oui. Je me trompe peut-être. 800 et quelques. Sinarambo. Raïs. Oui, Mikolo, Zomona, Abando qui t'a intérêt, il battait ceux qui ont proposé ou bien ont postulé. Raïs, ça donne à 630 000 $ par mois. Bouvandini. On continue. Le Premier ministre. Premier ministre d'André Doza Royoka, puisque Kouda me retourne à Zoranini, combien t'es? Nandé Doza Royoka, Azanaba, 350 à 400 000 $ par mois. Il est en tant que Premier ministre. Un ministre touche 45 000 $ par mois. Un PDG local Yasnel, Moussala Mabé, il est dans 42 000 $.
na moninga na ya régie des eaux. Mai comment automelaka et comment John. Oui John. Jaune. Donc, Batouala Nyonso, un général, officiellement, il a 500 ou 700 $. Au sommet, il y a des généraux. Ben, invisible, il y a des généraux. Un ministre, moi, je suis bon. Il y a Kimbuta. Kimbuta, il y a Kimbuta. Les amis, là, vous venez justement de suivre un député national. Il aime bien se faire appeler Grand Niao, Papa Molière. Il dit que le président Tshisekedi gagne 850 000 $ et que le président Kabila gagne 630 000. En passant, j'ai vu que le président Kabila, non pas lui personnellement, mais les proches du président Kabila en train de se plaindre que ça fait 2 ans que le président Tshisekedi aurait donné l'ordre qu'on ne paye plus Kabila. Ou alors, on change la loi. La loi, quel que soit là où elle est tordue, quelle que soit la personne qui est victime, Ezala Kabila, Ezala Nani, moi je m'oppose. Kabila était un ancien président de la République, la loi lui donne des avantages. Tshisekedi n'a donc pas le droit de couper à Kabila son argent, sa ration, non. Molière dit que Kabila gagne 630 000 $ et que Félix gagne 850 000. C'est faux. La loi est claire. Si Kabila gagne 630 000 $, la loi portant protection des anciens chefs de l'État dit qu'un ancien chef de l'État gagne le tiers de l'argent que gagne un président en fonction. Si Kabila gagne 630 000 $, il faut le multiplier fois 3. Ça veut dire que le président Tshisekedi gagne plus de 2 millions de $. Sinon, si Tshisekedi gagne 850 000 $, Kabila doit gagner dans les 200 et quelques mille. Si, comme le dit Molière, le président Kabila gagne 630 000 $, le président Tshisekedi doit gagner plus de 2 millions de $ américains. Donc c'est un mensonge de Molière. Il donne le prix des salaires de Kabila, mais il cache le salaire de Tshisekedi. Et en passant, il faut dire au président Tshisekedi de libérer les salaires de Kabila. C'est la loi. Ou alors, s'il ne veut pas le faire, il doit tout simplement modifier la loi. Parce que là est une violation de la loi. La loi, quand elle est violée, quelle que soit la personne qui est victime de ça, moi j'interviens. Vous savez ce que je pense de Kabila, je l'ai dit toujours. Kabila n'a pas été un bon président pour moi. Cela ne veut pas dire que Tshisekedi doit violer ses lois. Parce que Tshisekedi deviendra ancien président aussi demain, d'ailleurs dans 2023, parce que je ne vois pas qu'il y ait des Congolais qui va élire Tshisekedi. Respecter les lois, payer à Kabila son argent. Donc, Kabila gagne 630 000 $, Tshisekedi gagne plus de 2 millions de $. Qu'est-ce que Tshisekedi fait pour gagner plus de 2 millions de $? Qu'est-ce que Tshisekedi nous a déjà apporté pour qu'il gagne plus de 2 millions de $? Ça, c'est son salaire, sans compter les autres avantages. Lisez la réduction des comptes du budget de l'année prochaine. La présidence de la République nous a coûté plus de 250 millions de $, frais de fonctionnement et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'en Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait pour gagner cet argent? Il n'est pas dans son bureau, il est dans les matangas, il est dans les fêtes, il est dans les voyages. Pourquoi la République doit dépenser autant pour donner de l'argent à ces messieurs-là? Pourquoi? Il faut payer à Kabila son argent. Il faut lui donner son argent. Les députés gagnent 21 000 $. Je vous ai dit. Mais Molière va plus loin. Il me rejoint. J'ai dit ici qu'un ministre gagnait plus de 40 000 $. Il vous l'a dit qu'un ministre gagne 45 000 $. En passant, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé un ministre en train de gagner 11 000 $. Je parle de 11 000 $. Aujourd'hui, un ministre, moi je vous ai dit de plus de 40 000 $, Molière vient me donner des précisions, 45 000 $. 45 000 $. Les mandataires gagnent 42, 43 000 $. Quand Tshisekedi donne cet argent à ces gens qui ne foutent absolument rien, ces députés qui ont transformé le Parlement en une caisse de résonance de la présidence de la République. Mais posez la question, les fonctionnaires lui gagnent combien? Le militaire qui va se faire canarder dans l'Est de la République, il gagne combien? Qu'est-ce que Tshisekedi nous fait pour que la République lui paye plus de 2 millions de $ américains?
Plus de 2 millions de dollars américains. Qu'est-ce que Tshisekedi nous fait? Vous prenez Mbata, vous lui donnez dans les 850 000 dollars. J'ai donné des détails ici. Un peu pour vous dire. Il y en a qui disent, moi, Tozana Binois, vous allez confirmer tout ce que je vous dis. Quand j'ai commencé ce combat sur la rémunération des députés, beaucoup sont venus ici. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Non, il ment, ce sont des fakes. Aujourd'hui, tout le monde m'a rejoint, tout le monde m'a donné raison. Et personne ne vient s'excuser auprès de moi pour dire que tu avais raison. Congolais, votre pays a un problème. J'ai fini par là. Si nous aimons véritablement ce pays, nous devons nous tous nous lever et nous dresser contre Tshisekedi. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est une sorte de maladie. Tshisekedi est une sorte de cancer. Déjà en phase de métastases. Et là, il va tuer ce pays. Asa kundi biso azui pa wazo zipika biso. Si nous ne nous levons pas comme un seul homme pour nous dresser sur la route de ce monsieur, pour lui dire trop c'est trop, on sera véritablement enterré par ce monsieur qui est venu à ce poste-là pour ses propres intérêts. L'émission est terminée, ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Merci de m'avoir suivi et bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.